Les particules fines qui sont les plus petites, donc les plus néfastes pour la santé puisqu'elles vont plus profondément au niveau des bronches, donc ce qu'on appelle les PM2.5. En fait, l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser un certain seuil plus de 3 fois par an. Sur la métropole lilloise, en 2018, on les a dépassés 66 fois. On a dépassé 66 fois ce seuil et parfois bien au-delà du seuil recommandé. Et donc on est très au-delà des recommandations sanitaires et c'est pour cette raison qu'on a toutes ces conséquences sur la santé de la population. C'est les principaux polluants qui sont très néfastes pour la santé, c'est-à-dire que ça provoque ou aggrave des pathologies respiratoires et cardiovasculaires. On revendique que ce sujet, cette hécatombe sanitaire, soit vraiment pris au sérieux et que l'action soit à la hauteur de l'enjeu. Donc on a un certain nombre de revendications, notamment dans le domaine des transports, sur un développement très ambitieux des transports en commun, des modes doux du covoiturage. On réclame aussi la gratuité des transports publics dès le seuil d'information et de recommandation de pics de pollution, afin vraiment de pouvoir sauver des vies, hein, pour qu'en année 2019 et que les années suivantes, on est beaucoup moins que ce nombre de 1700 personnes qui décèdent des suites de ces pics de pollution. C'est aussi pour ça qu'on participe au séminaire Santé-Environnement qui est organisé aujourd'hui pour justement pousser à ce que des actions très fortes soient mises en œuvre contre la pollution de l'air. Ça va dans le bon sens, par contre c'est sûr qu'il faut, de notre point de vue, il faut faire encore beaucoup plus. Il faut qu'il y ait des prises de parole fortes, il faut qu'il y ait des informations accessibles à la population en permanence sur les taux d'exposition aux polluants, et il faut que vraiment le plus possible dans la ville de Lille et dans toute la métropole, on accorde la priorité aux modes de transport collectif public, aux modes doux, à la marche, au vélo, et que le nombre de voitures dans la ville diminue le plus vite possible.